ici, Dieu le Père, il vous voit ici en cette bébé, en cette fils, en cette bébé. Si vous levez l'âge d'Adam, avec moi à 930 ans, avant qu'il meure, il a fait son dernier enfant. 900 ans. Bon, tu es vieux, tu es t'aider. Tu es vieux, tu es t'aider. Donc, si tu es jeune, mais fais les choses des jeunes, attends des jeunes. Jeunesse formidable du temps de la grâce. Je n'ai pas en main de quelqu'un. Lève les mains, jeunesse formidable du temps de la grâce. L'avenir du temps de la grâce. Et l'avenir de la Côte d'Ivoire et du monde entier. Je dis bien l'avenir de la Côte d'Ivoire et du monde entier. Je vois parmi vous des hommes d'affaires les plus puissants. Amen. Les femmes d'affaires les plus puissantes. Amen. Les enfants les plus intelligents, les plus sages. Je vois parmi vous des personnes surdouées. Vous voyez, le monde dit des génies. Mais moi, ma fille dit des surdoués. Dans les affaires, dans des projets, dans les continués, des surdoués. Au travail, des surdoués. Lève les mains dans la présence de Dieu. Commence à dire merci à Dieu parce que ce matin, ce que l'oreille n'a pas entendu et que ce que les yeux n'ont jamais vu, tu vas le voir et tu vas l'entendre. Dieu Saint-Esprit, soumets ton corps, ton âme, ton esprit au précieux Saint-Esprit. Soumets ta vie au précieux Saint-Esprit. Là où tu es, ne pense pas aux choses de derrière. Les problèmes, les difficultés, les soucis, n'y pense pas. Tu es dans la présence de Dieu. Parle à ton esprit. Parle à ton cœur. Je suis venu faire quoi au cours de cette rencontre avec ton serviteur, papa? Qu'est-ce que je gagne? Waouh! Lève-vous les mains, tu es jeune. Lève-vous les mains, tu es jeune. L'onction de Holy Ghost est en ce lieu. La puissance du Saint-Esprit est en ce lieu. L'onction de Holy Ghost est en ce lieu. Mighty. La puissance de Holy Ghost est en ce lieu. Hey. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Mighty the Lord Jesus. Mighty the Lord Jesus. Mighty the Lord Jesus. Mighty the Lord Jesus. Mighty the Lord
Tu n'es pas n'importe qui. Je touche. Reçois. 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 Tu n'es pas n'importe qui. Reçois. Présence du Saint-Esprit. Comme dans la marquée et le chien. Lève la main dans sa présence. Lève la main dans sa présence. Lève la main. Connecte ton esprit. Et regarde, je vois une main puissante qui est en ce lieu. Oh. Je vois le Saint-Esprit qui est en train de t'inonder de sa présence. Il est en train de te bénir. Il est en train de te rétablir. Toi qui es malade. Il est en train d'ouvrir la porte du travail. Toi, homme ici, qui cherche du boulot. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de guérir les entrailles d'une femme parmi nous. Une femme parmi nous est en train de recevoir ses bébés. Ses bébés. Précieux Saint-Esprit. Je vois parmi nous des personnes que l'Esprit de Dieu est en train de distribuer des visas dans leur passeport pour voyager. Précieux Saint-Esprit. Oh, précieux Saint-Esprit. Et la meilleure disposition pour vous. Je vois parmi vous des personnes que l'Esprit de Dieu est en train de mettre la carte du mariage dans les toits. Je vois les dots. Je vois le mariage. L'Esprit Saint me dit, longtemps tu as prié, longtemps tu as gêné. Dieu me dit, il est là. Ma fille, ma servante, je dis, il est là. Reçois ton mariage. Les portes sont ouvertes. Et sur Saint-Esprit, je vois parmi nous deux personnes qui vont passer le concours au niveau de la fonction publique. L'Esprit Saint me dit, vos noms sont déjà inscrits sur la liste des admis avant même que vous ne passiez. Recevez sa faveur. Recevez sa place. Recevez sa faveur. Recevez sa grâce. Merci Papa pour ta présence. Nous sommes jeunes ici. On va faire plus de bruit. Plus de bruit. Amen. Dans le Nouveau Testament, le livre de 1 Timothée chapitre 4, verset 6 à 16. 1 Timothée chapitre 4, verset 6 à 16. Je veux aussi un jeu. Tiens, le cœur. Il va garder le micro ce soir. Tout au long. Commandant le pays des personnes. Je vois l'onction de Holy Ghost planer en ce lieu. Oh, bien-aimé, connecte-toi. Toi qui l'entends, cherche la guérison. Toi qui l'entends, cherche un miracle. Toi qui l'entends, cherche et veux voir la main de Dieu. Connecte-toi. Ce n'est pas une rencontre ordinaire, c'est une rencontre extraordinaire. Ce n'est pas une rencontre un peu naturelle, c'est une rencontre surnaturelle. Je rends gloire à mon Père, le Saint-Esprit, qui a ouvert mes compréhensions et mon entendement des mystères de la parole de Dieu. Vous voyez un peu? Même dans la rue, même chez moi à la maison, même dans mon bureau, quand comme ça je reçois une parole de connaissance, une révélation, je dis waouh, les versets qu'on lisait et qu'on n'arrivait pas à comprendre, à comprendre. L'Esprit a ouvert ma compréhension. Il a ouvert mon entendement. Soyez prêts ce soir à noter, à écrire cette nouvelle dispensation.
ces nouvelles données, les révélations, des mystères cachés. 1 Timothée chapitre 4, verset 6 à 7. Oui, mon fils. Alléluia. Oui. Oui. En disposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Nourris les paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes. Au verset 8. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Au verset 10. Ouais. Nous travaillons, en effet, et nous combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Au verset 11. Déclare ces choses et enseigne-les. Au verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture et à l'exhortation, à l'enseignement. Au verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains de l'assemblée des anciens. Oui. Au verset 15. Occupe-toi de ces choses. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entièrement à elle. Donne-toi à 100% à cette instruction, à cet enseignement. 100%. Oui. Afin que tes progrès soient évidemment pour tous. Afin que ton succès, d'autres personnes aussi vont en bénéficier. Oui. Au verset 16. Veille sur toi-même. Il faut veiller sur toi-même. Comme on peut dire, le corps habillé l'armée veille sur ta nation. Il faut veiller sur toi-même. Je veille sur toi-même. Oui. Veille sur toi-même. Hein? Et sur ton enseignement. Et sur ton enseignement. Vous voyez, ne dis pas comme les autres disent, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. On bénit, c'est par la parole qu'on juge l'homme, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais comment est-ce qu'on va suivre ce que tu dis et ne pas suivre ce que tu fais? Voyez un peu? Alléluia. Amen. Mets ta main droite au niveau de ta ton cœur. On n'a pas besoin de livrer les yeux. Non. Tu dois dépasser maintenant ce niveau-là. Dépasse ça. Sois seulement disponible. Je vais prier. Sous la musique, la mélodie. Je vais prier. Précieux Saint-Esprit. Je vais perdre devant toi. Oh, comme des fois je t'aime, mon papa. Comme des fois tu m'aimes. Oh. J'en suis reconnaissant, mon Dieu. Tu as permis que hier se déroule cette première édition de la première convention du MITG. C'est pas la grâce de Tout-Puissant. Je te loue, papa. Je te suis reconnaissant. Et je le serai toute ma vie. Je vais te remercier hier encore pour tes enseignements et tes révélations les plus profondes de ta part, lesquelles tu as révélées à tes enfants. Et tu as fait le bien à ton peuple, tu les as bénis au travers de ta parole. Je vais te remercier, précieux Saint-Esprit. Voilà encore que ce matin, la jeunesse est fait honneur de m'inviter à leur rencontre. Oh, précieux Saint-Esprit, venir partager l'expérience que j'ai vécue et que je vis et encore que je vivrai avec toi, afin que eux aussi ils impactent le monde, tout en suivant ces conseils, et je vais les prodiguer. Précieux Saint-Esprit, je veux te remercier, mon papa. Toi qui es tout pour moi, toi qui es ma maman, toi qui es mon papa, toi qui es ma maman, toi qui es mon papa.
sur cette terre pour moi. Tu es plus que l'or, plus que le diamant, plus que la richesse, plus que l'argent, plus que tout. Précieux Saint-Esprit, tu es ma source de vie, tu es ma joie, tu es mon amour, tu es mon protecteur, tu es mon pourvoyeur. C'est toi qui m'ouvres la porte dans ma vie, c'est toi qui me restaure, c'est toi qui me guéris quand je suis malade, épuisé, fatigué, c'est toi qui me masses sur mon lit. Oh papa, à ce que quand je me lève, si tôt le matin, je suis encore en pleine forme, comme si je n'ai encore rien fait. Oh précieux Saint-Esprit, je vous donne reconnaissance ce matin. Parle-nous ce matin. Enseigne ce matin ta jeunesse. Et que les instructions que tu vas leur communiquer pénètrent les entrailles jusqu'à briser les démons, les bienfaits, les dangers, et que tu sois dans leur corps, dans leur vie à 100%, entièrement. Je te loue, je te bénis. Tu connais chacun d'eux leurs besoins. Je te loue, je te bénis. Parce que je sais, tout au long de tout enseignement, ils seront restaurés, ils seront rétablis, ils seront repositionnés. Pour ta gloire, pour ta gloire, pour ta gloire, pour ta gloire. Car nous vivons que seulement pour ta gloire. Nous respirons pour ta gloire. Nous mangeons pour ta gloire. Nous vivons pour ta gloire. Nous sommes pour ta gloire. Honneur et louange et gloire te libère, mon papa. Honneur et louange et gloire te libère, maman. Toi tu es tout pour moi. Merci, précieux Saint-Esprit, pour ton contrôle, pour les anges guerriers qui comptent autour de nous. Merci, papa, pour notre sécurité, qui est plus que la sécurité d'un chef d'État. Papa, merci. Au nom puissant de Christ Jésus. Merci également pour la victoire que Christ nous a accordée depuis 2016 ans aujourd'hui. Victoire à tous les niveaux de notre vie. Victoire à tous les cas. Je te loue, papa. Je te glorifie. Je te dis merci pour la défaite totale de Satan au cours de ce jour et de cette convention. Au nom puissant de Christ Jésus. Dis après moi Amen 3 fois. Alléluia. Voyez, prie avec ton cœur. Prie avec la situation dans laquelle tu vis. Prie comme ça. Voyez, quand tu appelles l'Esprit de Dieu, au lieu de ça, tu appelles ton papa, ta maman. Il a ordonné, il a glorifié. Il dit waouh, béni à ton père biologique, béni à tes parents biologiques. Il les laisse. Il dépose son amour sur moi. Quand tu honores Dieu, lui aussi t'honore avec nous. Quand tu le glorifies, lui aussi te glorifie. C'est la raison pour laquelle Christ a dit Père, glorifie-moi comme moi ton serviteur, ton fils Jésus, je t'ai glorifié. Glorifie-moi comme je t'ai glorifié. Voyez, passé ton côté. Glorifie-moi. Au présent, comme moi au passé, je t'ai glorifié. Quand tu glorifies Dieu, dans ton présent et ton futur, lui aussi va également te glorifier. Il n'y aura pas même de quelqu'un. Quand tu honores Dieu dans le passé, dans le présent, lui aussi va t'honorer dans le présent et ton futur. Alléluia. Qui ici peut désormais l'appeler mon papa, maman? Je ne vois pas les mêmes. Alléluia. Voyez, j'aime que je suis comme vous. Tu es plus que le diamant. Tu es plus que l'or. Tu es plus que le trésor. Quand tu parles ici, de tout ton âme, en esprit, en vérité, au lieu de dire, wow, mon serviteur est en train de me glorifier. Qu'est-ce qu'il dit là? Les gens me font tout après l'argent, tout après les choses de ce monde. Mais lui, il dit, moi, j'ai de la valeur plus que. Voyez-vous, honorez-le ainsi chaque jour. Devant vos amis, vos collègues, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur de parler de sa part. N'ayez pas honte, frère. N'ayez pas honte. N'oubliez pas ce que Jésus a dit.
lequel Dieu vous attend. Moi aussi, je le vois de vous. N'ayez pas honte. D'être appelé enfant de Dieu chrétien, n'ayez pas honte. Soyez fiers devant vos patrons, même s'ils sont dans les sectes, dans les fausses religions. Fou. Toi tu sais qu'en l'esprit, en vérité, c'est la vérité, dans la lumière. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Soyez fiers. Des enfants dignes. Soyez fiers. Quand je suis en face des autorités, je suis fier. Je parle avec action, avec confiance. Et même mes rails, il est sûr, il est confiant de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. Avec assurance. Sans hésitation. Sans crainte, sans doute, sans peur. Parlez, honorez votre Père. N'ayez pas, même dans la faim, même dans la nudité, honorez-le. Donnez-lui gloire. Donnez-lui gloire. Faites pour moi. Quand tu marches avec moi, tout au long de 24 heures, par les jours, chaque jour, tu ne verras jamais sortir de ma bouche des paroles négatives. Jamais. 1, 2, 2. Je ne parle jamais du diable, ses acolytes, sa honte et encore de ses disciples. Jamais. Parce que dans mon esprit, je ne vis que par le Saint-Esprit. Dans mon esprit, ce n'est pas le diable qui me donne le souffle. Ce n'est pas le diable qui assure ma guérison et ma santé divine. Ce n'est pas le diable qui assure ma sécurité divine. C'est le Saint-Esprit. Donc dites-moi, entre les deux dieux, entre les deux esprits, esprit de Dieu et esprit du diable, lequel des deux, je vais chaque fois rendre éloge. Je vais chaque fois faire la publicité. Il n'y a pas? J'ai pas entendu? Holy Ghost, esprit de Dieu, Holy Ghost. Holy Ghost. Mais Dieu m'a révélé une fois. Plusieurs d'entre vous, et même au dehors, plusieurs personnes ne font que glorifier le diable sans s'en rendre compte. Oh, les sorciers. Oh, Satan. Oh, le diable. Oh, la pauvreté. Oh, le célibat. Oh, la maladie. Vous ne faites que glorifier Satan et son groupe. Chaque jour. Chaque jour. Pendant que, dans le contraire, Dieu le Père t'attend à toi pour que tu fasses ta publicité. Quand Jésus dit, allez, faites de toutes les nations, il est là en train de vous dire, autrement, allez et parlez de moi, faites ma publicité. Qui aime la parole? Qui aime la parole? Allez, faites ma publicité. En enseignant mes écritures, ma parole. Comment? Allez, voyez-vous, ce mot donne aller là. N'est pas un mot d'ordre donné par Jésus pour les chrétiens, pour les justes, non. C'est pour les païens. Il parle des païens. Allez vers les païens. Et le pasteur qui dit qu'ils sont déjà chrétiens, qu'ils sont déjà justes, sont les célèbres. Jésus dit, allez vers les païens. Faites là-bas ma publicité. Enseignez-leur ce que je vous enseigne. Qu'est-ce que Christ vous enseigne? Il a dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir. Donc quand il va devant la personne, interroge l'esprit de Dieu. Ou bien, si tu n'as pas un amendement ouvert de tes oreilles, c'est pas un problème. Mais regarde la condition de vie. Parce que l'homme est jugé selon son apparence. Donc quand tu regardes ton frère, ta soeur, vers qui tu parles, et que tu le vois dans une condition précaire, misérable, alors
enseignement tu dois communiquer aux frères? Quel enseignement là? Vous voyez un peu? Que Christ appelle la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle tu vas annoncer aux frères et à sœurs? Si tu n'arrives pas à marcher, s'il est pauvre, tu vas lui dire, Christ est mort pour toi à la croix. Pour toi, il a pris ta pauvreté, frère. Pour toi, il a pris ta misère, frère. Pour toi, il a pris ta galère, frère. Pour toi, il a pris à la croix ton humiliation, afin que par lui, toi, tu sois enrichi, tu sois prospère, tu sois riche, tu sois élevé, tu sois élevé, tu démarres et tu nages dans la gloire. Oh, ça ne va pas, je vais te dire amen. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile en fait. L'évangile de Christ ne consiste pas à condamner les hommes. Non, c'est nouvelle. Il parle de bonne nouvelle. Allez annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Pour celui qui a échoué au bac, annonce-lui une bonne nouvelle. Ma soeur est bénéfique. Donc, que personne, écoute ça très bien, toi qui n'as pas la Bible en main, que personne Ne méprise ta ne jeunesse. méprise ta Jeunesse. Mon fils, arrête là et arrête. Que personne ne méprise ta jeunesse. Oh bébé, quand ici, c'est la bonne qui a dit. Amen. Voilà, c'est la bonne qui a dit. En donnant des conseils à son fils spirituel qui s'appelle Timothée. Donc il donnait des enseignements à Timothée. Vous voyez un peu? Timothée n'a pas été comme Paul. Paul lui est né dans la chose. Il est né enseignant. Il a pris le temps pour se faire former. Il a étudié. Il a étudié. Paul maîtrise, il maîtrisait, je peux dire, la part de la Bible. Il a maîtrisé à 100% avant même que Christ l'appelle pour le servir. Vous voyez, ce n'est pas le cas. Timothée, c'est un exemple comme je donne. J'arrive là et je vois, par l'Esprit de Dieu, le ministère de mon fils là, qui joue au piano, le piano. Je dis, ah, mon fils, je veux élever. Toi, l'Esprit de Dieu me dit, tu n'es pas seulement un pianiste, un homme de la musique, mais moi un homme, tu es aussi appelé à servir Dieu. Je vois comme je vois un ministère prophétique. Et lui dit ah bon, il a cette prophétie. Il commence maintenant à se comporter comme également la prophétie a été déclarée par moi. Et il arrive vraiment, je le pointe, je le remplis, je lui communique l'option. Et en même temps, il dit bon, comme ton papa n'a pas le temps, je voyage beaucoup, comme je n'ai pas de temps. Bon, ensuite, Élisée, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Je suis à l'étranger et puis les responsables, lui, et l'autre m'appelle, ah papa, Élisée, tu as manqué de respect. J'appelle Élisée, Élisée, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. C'est ce que Paul faisait à Timothée. Donc, qu'est-ce que là, ça se sent? Ça se sent que Dieu aussi peut t'appeler dans une condition inférieure. Dieu peut t'appeler étant intellectuel. Dieu peut t'appeler étant illettré. Dieu peut t'appeler ne connaissant rien du tout. Tu ne sais pas lire, tu ne connais pas papier, tu ne connais rien du tout. Dieu peut t'appeler ici pour le servir. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'imposition des mains de celui qui va t'impacter. Celui qui a le main, c'est le ça qui va avoir ce soir. C'est ça qui va avoir ce soir. C'est ça qui va avoir ce soir. L'apôtre Paul a impacté. L'apôtre n'a pas fait école publique, Timothée. Il n'a pas fait école pastorale, non. Il a seulement détecté son ministère par révélation. En fait, il a mis comme un pasteur. Et lui, il continue. L'apôtre Paul continue. Amen. Donc là où tu es comme ça, jeune, là où tu es. Et encore, pourquoi est-ce que Dieu me permet de prendre ce texte-là? Jérémie, parce que Timothée répète ton histoire. Tu te dis Amen, je te